Voilà, donc rentrons cette fois directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la naturopathie? Alors, la naturopathie, on a plein de définitions différentes. On va voir ça en deux parties. On va voir ce que c'est que la naturopathie, comment on la définit. Puis dans un deuxième temps, on verra ce que ce n'est pas. Quelles sont les idées préconçues que vous pouvez peut-être avoir sur la naturopathie? Alors, je vous invite à prendre déjà quelques secondes. Vous pouvez même mettre pause sur l'enregistrement pour vous poser la question. Pour vous, c'est quoi la naturopathie en fait? Parfois, on va associer la naturopathie aux plantes, aux huiles essentielles, aux conseils d'alimentation pour maigrir qu'on voit dans les magazines. Alors, on va voir que la naturopathie, en fait, c'est pas ça. La naturopathie, c'est vraiment une manière de concevoir la vitalité, de concevoir la santé dans la prévention. Donc, on va rentrer dans le sujet. On va avoir plusieurs définitions différentes. Aujourd'hui, la définition un peu la plus globale, la plus courante de la naturopathie, c'est que la naturopathie est fondée sur le principe de l'énergie vitale de l'organisme. Elle rassemble les pratiques issues de la tradition occidentale, elle vise à préserver et à optimiser la santé globale de l'individu, sa qualité de vie ainsi qu'à permettre à l'organisme de s'auto-régénérer par des moyens naturels. En effet, on va avoir un ensemble de pratiques. C'est comme ça que l'OMS définit également l'Organisation mondiale de la santé, définit la naturopathie, qui est une pratique mondiale, internationale. Elle la définit comme l'ensemble des méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, elle la classifie comme la troisième médecine traditionnelle. Juste derrière, la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda, qui sont des médecines ancestrales de milliers d'années, de plusieurs milliers d'années, et qui du coup ont fait largement leurs preuves, et où aujourd'hui on vient confirmer, grâce aux nouvelles découvertes scientifiques, on vient confirmer tout ce qui a été fait, découvert en amont par la pratique en Chine et en Inde. Donc, la naturopathie, c'est un terme qui a été créé au 19e siècle, à la fin du 19e siècle aux États-Unis, donc qui est quand même encore assez récent comparé à la médecine chinoise et à l'Ayurveda. Mais elle se base sur les mêmes principes, elle se base sur la médecine chinoise et sur l'Ayurveda, et elle se base également, au départ, ça repose sur l'enseignement d'Hippocrate. Hippocrate, c'était un médecin grec, on le situe 400 ans avant Jésus-Christ, et on dit que c'est le père de la médecine. Aujourd'hui, les médecins, à la fin de leurs études, prêtent serment à Hippocrate et justement à ses principes. Alors ces principes, quels sont-ils? Ils font partie de la naturopathie et c'est là-dessus que ça se base. Donc on a le premier principe, c'est en premier lieu ne pas nuire. Donc je vous passe les termes grecs. Mais la première chose vraiment en naturopathie, c'est en premier lieu ne pas nuire. Donc on se retrouve dans la prévention et dans vraiment prendre le temps de savoir si ce qu'on fait, ça va avoir un impact négatif par ailleurs dans le corps. Ensuite, on va avoir la nature est guérisseuse. Donc en naturopathie, on considère vraiment qu'on peut s'aider de la nature pour nous aider à guérir et que notre corps a une nature guérisseuse. Ensuite, on va avoir identifié et traité la cause. On reverra ça dans un autre audio, mais c'est vraiment à la base de la naturopathie de travailler sur la cause. On aura également détoxifié et purifié l'organisme, ça c'est le quatrième fondement. Donc on va faire de multiples cures pour arriver à détoxifier et purifier l'organisme. Et la naturopathie enseigne. En tant que naturopathe, on parle d'éducateur de santé, d'éducateur de vitalité. Et on a vraiment ce rôle de prévention, d'essayer d'agir en amont et que la maladie nous enseigne, que tout ce qu'on traverse nous enseigne également. Si on regarde un petit peu plus l'étymologie, on a deux étymologies. La première, elle nous dit que la naturopathie, ça veut dire ce que l'on perçoit de la nature, ce que l'on vit et qui est conçu au naturel. Et la deuxième, qui est un peu plus parlante, qui signifie le sentier ou le chemin de la nature. En fait, la naturopathie, on pourrait lui donner comme synonyme hygiène vitale appliquée. L'hygiène vitale dans le sens prendre soin de sa santé. En fait, si on parle de manière beaucoup plus simple, la naturopathie, c'est vivre en harmonie avec nous-mêmes
et avec notre environnement, tout simplement. Connaître son corps, comprendre les mécanismes qui sous-tendent nos fonctionnements, tant physiques que psychiques, savoir ce qui est bon pour soi, pour nous, et trouver dans la nature ce qui nous convient le mieux. Un accompagnement ou un cheminement pour aller vers la naturopathie, c'est aussi faire un pas de plus chaque jour vers l'équilibre et la santé. Voilà, donc peut-être que c'est un petit peu plus parlant pour vous maintenant ce que c'est que la naturopathie. Je vous invite à prendre quelques secondes pour réfléchir à ce que vous entendiez vous par naturopathie avant d'écouter cet enregistrement. Et donc la naturopathie aujourd'hui, elle a toute sa place parce que on a de plus en plus de maladies de civilisation et on se rend compte que si on a une bonne hygiène de vie, que le terrain des personnes est plus équilibré, plus sain, et ben la maladie, elle va moins pouvoir se propager, se développer. On retrouve la même chose au niveau du jardin et on aura encore le temps de reparler du terrain dans d'autres audios. Mais pour le moment, cette notion-là, elle est importante parce qu'en naturopathie, on va venir agir en prévention. Et l'autre pendant de la naturopathie, c'est qu'on va aussi venir, dans les faits, c'est même ça qu'on accompagne le plus, on va venir en complément, en complémentarité de l'accompagnement allopathique médical et on va accompagner en général des pathologies qui sont chroniques, des maladies chroniques dont la médecine n'arrive pas à soulager l'entièreté, ou alors quand il y a des traitements lourds justement, pour arriver à faire en sorte que la personne se sente mieux, que le corps se remette, se régénère. Et donc on va accompagner autour, dans ces cas-là, autour de l'allopathie, autour de la médecine conventionnelle. J'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour voir également ce que la naturopathie n'est pas. La naturopathie, comme j'ai commencé à vous l'introduire, c'est pas juste la science des plantes ou des tisanes ou des huiles essentielles. On estime même que si on prenait en compte simplement vos symptômes et qu'on collait dessus des plantes, des huiles essentielles, des tisanes, on se retrouve en fait à faire de la pharmacie verte. Et puis vous allez comprendre petit à petit au fur et à mesure des audios que ça va pas vraiment avec la naturopathie, avec le fondement de la naturopathie. Parce que notre but c'est d'agir dans la prévention et sur le terrain, mais pas de faire du symptomatique, pas juste de couper le symptôme. Et donc pour ça on s'appuie pas seulement sur les plantes et les tisanes. Elles viennent même plutôt juste nous donner un coup de pouce, relancer une impulsion, apporter tout ce qu'il faut au corps pour se mettre en mouvement. Mais en fait, si les principes de base ils sont pas appliqués, les plantes elles vont pas servir tant que ça. Elles vont pas être aussi efficaces que ce qu'elles pourraient l'être si on fait déjà des modifications sur notre hygiène de vie. Ensuite, la naturopathie, c'est pas non plus un ensemble de dogmes et de pratiques tristes, austères, associant le jeûne, le végétalisme, les purges. Non, c'est pas ça non plus et on le verra dans les prochains audios que oui, on peut parler de jeûne, on peut parler de végétarisme, on peut parler de purge ou de détox, mais la naturopathie, c'est absolument pas que ça et ça convient pas forcément à tout le monde. Et la naturopathie, ça va être une pratique qui va utiliser cette globalité d'outils pour prendre une personne dans l'ensemble de ce qu'elle est et lui proposer un protocole personnalisé qui convient à son mode de vie, à ses problématiques actuelles. La naturopathie, c'est pas non plus une médecine qui voit tout dans les yeux, même si parfois on pratique l'iridologie ou la réflexologie plantaire ou peu importe la réflexologie où on peut aller voir dans certaines zones du corps, ça va nous donner des indices de ce qui se passe, mais on voit pas tout dans les yeux. On n'est pas des personnes non plus qui interdisent absolument la viande, le sucre, le café. En fait, c'est bien plus complexe que ça. En naturopathie, le but c'est pas non plus de se dire qu'on laisse faire la nature et puis que tout ira bien et quitte à négliger ou à refuser radicalement des changements ou l'intervention des médecines d'urgence. Au contraire, ça vient vraiment accompagner tout le travail qui peut être fait à côté. Et puis la naturopathie, même si elle englobe tout un tas d'outils différents, c'est pas juste un cocktail de recettes, de médecine naturelle, de méthodes. En fait, c'est pour ça que j'ai créé ce programme. Il y a vraiment un sens à tout ce qu'on vous propose de mettre en place et une volonté d'équilibre global. Donc on vient pas simplement mettre des recettes pour ceci, pour cela, sans s'occuper des choses primordiales. Voilà. Donc j'espère que ça commence à être un petit peu plus clair pour vous. On aura le temps d'y revenir, mais justement en naturopathie,
naturopathie, on va se baser sur plusieurs méthodes et sur tout un tas de questions, de bilans qui vont nous permettre de vraiment nous faire une idée de l'ensemble de votre hygiène de vie actuelle, de l'ensemble de vos troubles et de vous proposer des solutions à mettre en place dans votre vie. Et ça va toujours être une discussion avec vous de ce qu'on pense qui pourrait être bien pour vous et de vous, ce qui est réellement possible de mettre en place aujourd'hui et de vous accompagner dans la mise en place de chacune de ces petites choses. Ça peut être des grands changements si vous voulez, s'il y a des problématiques qui sont importantes et que vous voulez de réels impacts, mais ça peut aussi être des plus petits changements à votre rythme et il y aura aussi des effets. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment complète. On aura le temps de revenir sur ces différentes parties. C'est vraiment pour vous donner une première idée de ce que c'est que la naturopathie et puis on va les décrypter plus en profondeur dans chacun des fondements de la naturopathie et en tout cas de la manière dont moi je vois la naturopathie aujourd'hui après plusieurs années de pratique.